tous, ravi de vous retrouver dans Café Presse. À 24 heures du réveillon, la presse vous propose plusieurs variantes du conte de Noël traditionnel. Une crise qui dure et qui souffle le chaud et le froid sur notre morale. C'est ainsi que Jean-Michel Salvatore, éditorialiste du Parisien, résume la situation. À chaque fois qu'une bonne nouvelle arrive, elle est contrebalancée par une nouvelle inquiétante, estime-t-il. Alors que l'Agence européenne du médicament vient de valider le vaccin Pfizer-BioNTech et que les premières injections vont pouvoir commencer dès dimanche, un invité surprise vient gâcher la fête. Une nouvelle souche à la grimace au menu d'un réveillon déjà un peu triste. Alors que nombreux de nos voisins européens ont décidé de se barricader à Noël, Libération rappelle la décision prise par Emmanuel Macron qui n'a pas voulu priver les Français de ce rendez-vous familial. Libération prévoit, je cite, dans les salles de réanimation début janvier, la vague des malades de Noël, ceux qui se seront infectés par le virus en cette soirée tellement importante qu'apparemment, il est bon de perdre la santé pour elle. Toujours aussi grinçant, Dov Alphon poursuit, ce conte de Noël risque de ressembler plus à Chronique d'une mort annoncée de Garcia Marquez qu'au Carillon de Dickens. Un film d'anticipation catastrophique pour le quotidien de gauche qui ironise sur les arguments fournis par le gouvernement. Gare à toi, Covid, N501Y, tu ne t'attendais pas à nos restaurants fermés, à nos cinémas obscurs, à nos théâtres muets, à cette défense inexpugnable qui te tiendra à distance pendant nos joyeux dîners familiaux. Notre nouvelle ligne Maginot est là, et si celle-ci est percée, ce sera à cause d'une mutation venue de la perfide Albion, comme l'original fut réduit à néant à cause des Belges. Ce ne sera pas de notre faute, conclut l'auteur de cet édito au vitriol. De son côté, le Figaro fait le point sur ce variant, et si, comme moi, vous avez passé un bac littéraire et que vos souvenirs de biologie sont, dirons-nous, plutôt anciens, vous trouverez un petit lexique en page 2 du quotidien qui pourra vous éclairer. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce variant a l'air de se diffuser un peu plus vite, mais qu'il faut encore attendre les vérifications biologiques dans quelques semaines pour en être certain. Ces derniers jours, 500 souches virales ont été analysées en France et ce variant n'a pas été retrouvé. Mais attention, Olivier Véran précise que ça ne veut pas dire qu'il ne circule pas. En revanche, il a déjà été détecté chez nos voisins, en Italie, au Danemark et aux Pays-Bas. Enfin, Marco Cavalleri de l'Agence européenne du médicament estime comme très probable que le vaccin conserve une efficacité contre cette nouvelle variante. Ouf, c'est déjà ça. Ça ne suffira sans doute pas à atténuer le blues des Français bloqués en Angleterre et dont le Parisien a recueilli les témoignages. L'un d'entre eux rapporte son refus de réserver des billets d'avion ou de train à 1 600 € avant l'échéance de minuit. Quand j'ai vu Le Monde à la gare de Saint-Pancras, je me suis dit que ce n'était pas raisonnable. Être ensemble à minuit, oui, mais pas à n'importe quel prix. Minuit dans l'univers, est-ce que ça vous tente? C'est le cadeau que vous fait Netflix en diffusant depuis quelques heures la dernière réalisation de Georges Clooney, également rôle principal du film. Adapté d'un roman, ce film raconte l'histoire d'Augustine, un scientifique travaillant seul dans l'Arctique et qui tente par tous les moyens d'empêcher une équipe d'astronautes de revenir sur Terre alors que celle-ci est frappée par une mystérieuse catastrophe planétaire. J'étais loin de penser que mon film serait d'actualité à sa sortie, confie Georges Clooney au Figaro. L'acteur profite également de ce rendez-vous avec la presse française pour exprimer son soulagement après l'élection de Joe Biden ou encore le bonheur familial aux côtés de sa femme et de ses jumeaux. Mais aussi, il nous raconte sa façon d'occuper son confinement. Je lave 5 kilos de linge par jour, je fais la vaisselle, je passe la serpillière, je change des couches, pas les miennes, celles de mes enfants. Quand ils arrêteront, je pourrai m'y mettre, plaisante l'acteur le plus sexy d'Hollywood. Alors Georges Clooney dans le rôle de Monsieur Tout-le-Monde, ça pour le coup, on a du mal à y croire. Lui aussi a du mal à y croire et pourtant c'est vrai, il a bien gagné 200 millions d'euros au tirage de l'Euro-Million. Quasiment autant que Rudy Gobert pour l'extension de son contrat sur 5 ans en NBA. Mais lui a décidé de créer une fondation et d'y injecter plusieurs dizaines de millions d'euros, notamment pour les hôpitaux mis à rude épreuve ces derniers temps. À quoi ressemblera le réveillon d'un nouveau multimillionnaire? On fera exactement ce qui était prévu, confie l'intéressé, même au niveau du menu. Sa priorité, aider le plus de gens possible et pour les voyages, il a bien le temps d'y penser. Voir les gens heureux autour de moi, c'est la plus belle des récompenses. Alors ça y est,
on le tient, notre vrai conte de Noël. Bonne journée à tous et à demain.